Le ministère de l'Éducation nationale vous remercie de votre présence à cet atelier crucial qui s'inscrit dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation, du plan décennal d'éducation et de formation. Ce moment d'échange stratégique à la fois et opérationnel permettra d'évaluer les avancées, les défis persistants et les pistes d'amélioration pour atteindre les objectifs de notre secteur. Bien sûr, la revue sectorielle conjointe constitue donc un mécanisme essentiel pour examiner les réalisations passées, identifier les goulots d'étranglement et proposer des mesures correctives sur l'axe qualité et pertinence. Ainsi, cet atelier vise à évaluer les progrès dans l'amélioration des compétences pédagogiques, l'adéquation des programmes avec les besoins socio-économiques et la qualité des infrastructures, etc., analyser les contraintes persistantes, réajuster les priorités. En effet, dans un contexte marqué par des défis structurels et des enjeux de transformation du système éducatif haïtien, cet atelier vise ou s'inscrit dans la continuité des travaux engagés depuis 2020 pour évaluer et ajuster la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation. Alors, comme vous le savez, document phare de notre feuille de route institutionnelle qui vise à transformer la gouvernance éducative et à garantir un accès équitable à une éducation de qualité. Ainsi, l'axe de la qualité et pertinence est central. Il s'agit de renforcer l'offre éducative, d'aligner les compétences acquises, etc. Il s'appuie, comme vous le savez, il s'appuie sur 4 piliers prioritaires, à savoir les curricula et réformes, les sciences et technologies, le développement professionnel et social du personnel enseignant et l'évaluation et des apprentissages. Évaluation et évaluation des apprentissages. Il est important que le PDEF, en tant que plan sectoriel, puisse s'inscrire aussi dans la prérogative de l'adaptabilité des cadres politiques. Pour cela, il doit évoluer pour intégrer des changements systémiques. Par exemple, nous pouvons citer les crises, évolution socio-économique, et aussi dans la perspective d'un cadre stratégique renouvelé. Il doit désormais s'aligner aussi sur les objectifs révisés. Ainsi, cette revue sectorielle permettra de réviser les indicateurs, renforcer la gouvernance, préparer un plan d'action intégrant l'innovation et les mécanismes de suivi et évaluation adaptés aux défis actuels. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e revue thématique dans le cadre de la revue sectorielle de l'éducation qui est basée sur le plan décennal d'éducation et de formation. Le groupe thématique qui travaille aujourd'hui, c'est le groupe qui s'occupe de la qualité et de la pertinence de l'éducation. Souvent, quand j'étais étudiant, il y avait un gouvernement qui prônait la scolarisation de masse, la massification de l'éducation. Et à la faculté des sciences humaines, on dit toujours la massification de l'éducation, c'est très bien, mais il faut toujours penser à la qualité de l'éducation. Et quand on dit qu'Haïti fait quelques progrès sur le plan de l'accès, on nous demande toujours qu'en est-il de la qualité. Aujourd'hui, demain, vendredi, la réflexion se portera sur la qualité de l'éducation. Avant ça, on a abordé la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On a abordé l'éducation non formelle et l'alphabétisation. On a travaillé sur la gouvernance et le financement de l'éducation. Et on a révisé également les provisions qui ont été faites dans le plan décennal sur l'éducation inclusive. Et on va continuer. Vendredi prochain, on parlera de l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle. Et la semaine prochaine, nous aurons 2 ateliers pour terminer avec la série des revues thématiques. On va parler de l'accès et de l'équité au début de la semaine prochaine. Et à la deuxième moitié de la semaine, on va parler de la formation technique et professionnelle pour boucler la série des revues thématiques. Ensuite, on va dans les provinces aussi.
pour réfléchir avec les collègues des directions départementales d'éducation sur ce qui a été fait comme progrès dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation, les défis qui sont rencontrés et les solutions qui ont été envisagées de telle sorte qu'on puisse les partager comme leçons apprises, comme connaissances pour les prochains plans décennal d'éducation que nous aurons à préparer. Donc, c'est ça la pertinence de la revue sectorielle de l'éducation. C'est un processus qui se fait en plusieurs étapes, 4 étapes, et maintenant nous sommes à la 2e étape. La revue sectorielle conjointe en éducation nationale UNESCO et la thématique qui nous concerne au premier chef et ce matin, c'est bien la question de qualité et pertinence qui soit en lien avec le multilinguisme. Et comme j'avais écrit, puisque moi je suis écrivain, j'écris beaucoup sur le secteur, et que j'avais élaboré des travaux et sur la question de qualité, où il y a deux pans. Il y a la question de meilleure efficacité interne. Et pour arriver à une meilleure efficacité interne, nous prenons déjà question et en qualification des maîtres, important, formation initiale et continue des enseignants, la question de manuel scolaire, où il y a une corrélation étroite entre le manuel et la performance des enfants, et la question de cantine. Cantine est important pile parce que le ministre a gagné un penchant, et pour question ça, il voulait doter toute l'école nationale. Et pourquoi pas les écoles privées dans un cadre d'équité, d'une cantine, parce que qu'on corrélation étroite aussi entre le plat chaud et la performance des enfants. Et nous travaillons aussi pour la question de l'hygiène à l'école. Nous pensons nous qui intéressés en pile la question ça, c'est Dr. Ewol et Dr. Ewol Joseph qui n'est pas ici, qui n'est pas en Haïti pour le moment, aussi fait un pile travaux sur la question hygiène à l'école. On est que réforme curriculaire qui a fait tous les jours dans le ministère là, et que nous optons pour un certain multilinguisme. Ça dit que nous voulions que les élèves, que ce soit les finissants de l'école fondamentale, que ce soit les finissants de secondaire 4, ces enfants-là maîtrisent à l'oral et à l'écrit les 4 langues. Les 4 langues de base, que ce soit le créole, le français, l'anglais et l'espagnol, par rapport à la position géopolitique et géostratégique de Haïti. Haïti est un champ hispanophone, Haïti est un champ aussi anglophone. Si nous, une fois que nous quittons Haïti, nous arrivons dans l'aéroport Santo Domingo, nous arrivons dans l'aéroport Miami, nous-mêmes nous disons qu'il faut nous intensifier des cours de langue au niveau de l'école en Haïti, parce que c'est important. J'aurais aimé, en tant que directeur général, que nous signions dans un temps pas trop lointain les travaux de différents ateliers de la revue sectorielle conjointe en ministère de l'Éducation et UNESCO, que ce soit sur la question de l'alphabétisation que nous étions là hier, que ce soit sur la question de qualité et pertinence, sur la question de gouvernance, ce serait intéressant à ce que nous agencions les projets, programmes que nous avons déjà. Évidemment, on peut toujours apporter une plus-value à partir des travaux, pour que nous arrivions à nous atterrir pour le bonheur des enfants, des ados, des adolescents et des jeunes. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la session sur la revue sectorielle portant sur qualité et pertinence en lien avec le multilinguisme. Je m'a profité de tribune ça qui m'est offerte ce matin et pour m'adresser à tout enseignant gréviste qui au niveau de l'enseignement public. Moi-même, Yves Roblin, ministre
Augustin Antoine, nous travaillons en pile pour nous capables de satisfaire les revendications enseignants. Et nous sommes même allés dans la primature et le gouvernement et FISEMI a été bien recevoir nous et que nous avons plusieurs revendications. Nous signons accord avec tous les syndicats. Il y a un pile de revendications qui commencent à satisfaire, que ce soit question cadre de débit que nous travaillons en pile avec Finance, avec BNC, pour nous être capable de garder si tout le monde est capable de bénéficier du cadre de débit. Nous travaillons tous sur des enseignants qui sont en salle de classe, mais qui ne sont pas nommés encore. Et les ressources humaines travaillent sur le dossier ça. Et dossier stagiaire, nous travaillons sur le dossier ça autour. Et nous-mêmes monter un comité intersyndicaliste pour nous capables de continuer le dialogue que nous entamons avec tous les amis, tous les collègues enseignants. Et il y a un pile effort qu'a fait aujourd'hui. Deuxième chose, je t'avais dit, tout enseignant qui grévisse à travers le pays, quand je te dis dans le nord-ouest, Port-de-Paix, quand je te dis dans le nord, moi demande nous pour nous tous sussoir sous question grève là. Et que il ne faut pas accentuer la disparité gagnée entre l'école publique et l'école privée. Pas oublier que dans 3 mois, ce seront les examens d'État. Que ce soit examen baccalauréat, ça n'est des secondaires 4 là, que ce soit examen 9e année, que ce soit examen école normale d'instituteur, que ce soit examen centre d'éducation familiale, nous avons un paquet d'examens pour nous réaliser pendant l'année 24-25 là. Dans ce sens, nous avons demandé tout enseignant, mes amis, moi, pas là pour nous faire grève sur moi-même. Moi, ce n'est pas intéressant même. Et m'a demandé nous, pour nous, dans ce moment ça, pour nous faire un dépassement de soi. Côté pour nous dire que parents ont souffert, élèves ont souffert, côté parents ont été à l'école, ils n'ont pas joué un coup, et l'État fait un pile effort nous-mêmes qui enseignants pour l'État capable de satisfaire les revendications et que ne pas comprendre qu'il y a un pile zone côté a demandé à tout temps revendication pas satisfait à 100% et que nous pas préparer une activité. Non, nous pas capable comme ça. Nous pas capable de faire comme ça. Nous pas accentuer problème qui gagne dans le pays ça et nous pas accentuer crise qui gagne dans le pays ça. Moi lancer appel là, demandez nous tous retourner à le faire coup. Nous allons le camp en face ministère. Si nous camp en face ministère, il n'est pas bon pour nous. Pas oublier que nous avons cher plein temps. Nous avons 2 chairs simples. Nous avons chair simple, un seul chair. Nous travaillons pour nous dans qui mesure. Les gens qui ont une chair simple, ils sont capables de 2 chairs. Et l'État, dans perspective, avec la revalorisation du coût de la vie, l'État n'a pas pris de nous dehors. Par contre, revendication, nous ne sommes pas capables de satisfaire le coût là, ajustement de salaire, nous ne sommes pas capables pour le moment. Mais cadre de débit presque prêt. Nomination en pile enseignant, il y a des ressources pour ça. Il est presque prêt. Et question et comité syndical là, nous mettons en place déjà, nous signons pour lui déjà. Nous n'avons pas d'intérêt pour nous continuer avec mot d'ordre grève. Demandez pour nous tout encore retourner en salle de classe pour que nous bénéficions du pain de l'instruction.